Mes amis, bien bonjour. Je viens au sujet des incendies dans l'Aude. 15 000 hectares brûlés en 24 heures, un front de flammes qui avance à la vitesse record de 6 km/h, des canadaires hors d'âge qui ont du mal à contenir les flammes. Et beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ces incendies ont été auto-infligés. Aujourd'hui, ce qui va se passer en Europe, ce qui est en train de se passer en France, en Espagne, ailleurs, je vais vous en parler dans cette vidéo. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce genre de calamités sont en train de devenir une caractéristique habituelle, constante de la vie dans les pays européens. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le joug de Bruxelles, ils sont sous le joug d'une bureaucratie sans visage, complètement déconnectée des réalités, pilotée par des intérêts financiers, pilotée par de l'idéologie, qui est en train de causer des désastres que les populations au sol sont en train de voir. Je vous raconte. Peut-être faisons un petit détour. Rappelez-vous, l'hiver dernier, il y a eu de gros orages à Valence, en Espagne, et ça a causé quoi? Ça a causé des inondations bibliques, ça a causé des destructions de biens, des morts, tout ça. C'est quoi le rapport avec les incendies de l'Aude? Il y a un rapport littéral, une connexion à 100%. En fait, en Espagne, l'Union européenne a décidé de détruire les barrages, a décidé de détruire les retenues d'eau. Parce que Valence, on peut revenir au Moyen-Âge, on peut revenir en l'an 1500, c'est un endroit où il y a plusieurs inondations énormes par siècle. Et les gens avaient depuis longtemps découvert les chemins que prend l'eau et ils avaient créé des retenues, des barrières, des dérivations, tout ça, des déviations et tout. L'Union européenne leur a demandé, a exigé qu'on les détruise pour remettre la nature à l'état sauvage. Ben, si on remet la nature à l'état sauvage, on finira de vivre comme au Néandertal. Donc, ce qui se passe, c'est que des retenues d'eau qui étaient là pour protéger les populations ont été cassées au bulldozer. Résultat net, prochaine pluie, ben, on découvre pourquoi elles ont été construites il y a plusieurs siècles. On découvre pourquoi il y a des gens qui les ont construites et ça a causé effectivement des morts et tout ça. En France, si vous regardez sur le site Internet du ministère de l'Agriculture, vous allez voir qu'il est écrit « Suite aux attaques russes », je ne vous raconte pas de blague, suite à l'attaque russe de l'Ukraine, la France a décidé de raser de manière définitive une bonne partie de ses vignobles. C'est quoi le rapport? Si tu n'as pas fait l'ENA, tu ne comprends pas le rapport. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est une destruction systématique, évoquant à chaque fois des prétextes différents, mais le résultat net, c'est toujours la destruction. J'ai évoqué ça avec beaucoup de détails dans mes deux livres. Escrologique, vous connaissez très très bien. Les grandes trahisons, que vous connaissez aussi. Les grandes trahisons reviennent aussi sur la politique agricole commune, la politique de pêche commune, qui sont des politiques clairement de destruction. Je vous donne juste un exemple tout bête. L'Union européenne est partie dans de nombreux pays européens et qu'est-ce qu'elle a fait? Par exemple, je donne ici un cas type des États baltes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné une prime à la casse pour les chalutiers et les bateaux de pêche. Ça signifie des gens qui sont en train de pêcher depuis des générations. On arrive, on leur donne de l'argent et on leur impose qu'ils détruisent leurs bateaux de pêche. Et bien sûr, on n'arrive pas juste comme ça. On arrive après les avoir écrasés de taxes, de restrictions, de réglementations, tout ça, jusqu'au moment où la seule option qu'il leur reste, c'est détruire le bateau et puis toucher l'argent. L'argent, ils l'ont dépensé en téléviseur, ils l'ont dépensé en voiture d'occasion, en vacances, et puis finalement, beaucoup ont terminé dans l'alcoolisme. Des zones entières dévastées où personne ne travaille parce qu'ils ont reçu de l'argent pour casser leur outil de travail, ils ont dépensé cet argent, et après, ils ont une main devant, une main derrière. Vous voyez, c'est une politique clairement de destruction. On est en train d'abattre du cheptel, on est en train de détruire des bateaux de pêche, on est en train de raser de la vigne de manière définitive, dit le ministère, de manière définitive, permanente. Il ne veut pas de retour en arrière. C'est des gens, c'est des empoisonneurs de pluie, c'est des gens là où ils arrivent, eh bien l'herbe ne repoussera plus. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de tout détruire. Et en fait, dans
Dans cette région de France touchée par les incendies, eh ben, tout simplement ce qu'on a fait, on a demandé aux agriculteurs de raser la vigne. La vigne, ben voilà, c'était un rempart naturel contre les incendies. Donc, on a payé des gens pour qu'ils la rasent. Ils la rasent et ils partent. Ils n'ont plus le droit de la replanter. C'est une interdiction de replanter. Donc, ils laissent la terre comme ça. Les mauvaises herbes vont pousser toute l'année. Hein. Ça va devenir juste un terrain où vont pousser n'importe quoi. Donc, une fois que ce terrain en friche arrive à la saison estivale, il fait chaud, il fait sec. Forcément, tôt ou tard, tu as un incendie, criminel ou pas, c'est pas important. Quand tu as des épaisseurs de plusieurs mètres d'herbes séchées qui s'étalent sur des kilomètres et des kilomètres, tu n'es jamais à l'abri d'un incendie, quelle que soit la raison. Une fois que ça démarre, eh bien voilà, c'est comme un feu de poudre. Ça va partir à très grande vitesse. Alors, bien entendu, si j'étais, je dis bien si j'étais conspirationniste, j'aurais dit que dans cette région, on ziotait, n'est-ce pas, les terrains pour installer des panneaux solaires. Voilà, donc maintenant que tout a brûlé, n'est-ce pas, ça va accélérer peut-être le processus et on finira avec des panneaux solaires. Tu regardes le Royaume-Uni d'ailleurs, on est clairement, là en ce Royaume-Uni, on est un petit peu plus direct sur ces choses-là, on est clairement en train d'exproprier des propriétaires terriens, des familles d'agriculteurs et de fermiers. L'une des techniques d'expropriation, c'est un impôt de succession qui vient d'être imposé sur leur tête, de sorte que la ferme ne pourra pas être transmise en succession, il faut qu'elle soit vendue. Et à ce moment-là, bien sûr, de grands groupes viennent acheter et vont tartiner cela de panneaux solaires made in China sur lesquels il va pleuvoir, ils vont se couvrir de poussière, etc. Puis les compagnies qui les ont installés vont faire faillite. Je l'explique. Dans Escrologie, vous remarquez que très souvent, les compagnies qui installent les éoliens, les panneaux solaires, qui apportent l'énergie ou l'électricité alternative, dans le sens où l'énergie est verte, finissent par faire faillite. C'est une faillite qui fait partie du système. Ce n'est pas une faillite qui arrive par hasard. Ce sont les mêmes groupes de mafieux qui débarquent, qui font ce genre de choses, qui capturent des subventions, qui installent ces saloperies et après font couler la boîte et disparaissent. Et après, quand ils disparaissent, tu vas les retrouver si tu cherches en train de créer autre chose exactement dans le même domaine. Donc, il y a des chasseurs de primes, littéralement. C'est des chasseurs de subventions. Et donc, l'Europe, les pays européens, la France, entre autres, sont en train d'être détruits. On n'est plus en train de construire comme une époque où on se mesurait entre civilisations. En tout cas, l'Europe se mesurait au reste du monde par ses réalisations. On a creusé un tunnel sous la Manche, on a fait voler le Concorde, on a créé Airbus, on a créé le TGV. C'était ça à l'époque. C'était on se mesurait parce qu'on va construire. Aujourd'hui, c'est la destruction. Tout doit partir. On détruit les terres, on détruit le bétail, on détruit les vignobles, tout ça. Et quand tu regardes, on va te sortir, oui, mais bon, c'est pour le climat. En fait, quand on te dit le climat, d'ailleurs à propos, le DSA, le règlement DSA qui est en train d'être mis en place, c'est pas le but de la vidéo, il va criminaliser le doute climatique, ce qu'ils appellent la désinformation climatique. Et en fait, à terme, vous devrez payer, vous ne serez même pas en mesure d'entendre une vidéo comme celle-ci. Vous ne pourrez pas lire un livre comme celui-ci, ça sera interdit, tout simplement parce que on va vous déciviliser, on va vous écraser, on va vous ramener au Moyen-Âge, on va vous appauvrir. Et pour beaucoup, c'est déjà une réalité. On va vous appauvrir et vous n'aurez même pas le droit d'entendre une voix amie. Vous n'aurez même pas le droit d'entendre quelqu'un qui vous explique ce qui est en train de se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a 2-3 jours, quand j'ai fait cette vidéo sur Brigitte, j'étais en réalité remonté contre certains. Parce que, alors que la situation réellement est très grave, vraiment il y a péril en la demeure, on n'a pas le droit de rester juste assis comme ça et subir, il y a des gens dont l'alpha et l'oméga de l'analyse politique, eh bien, se résume à ce qu'ils appellent Jean Mich. C'est tout. Franchement, j'ai parlé à beaucoup de gens de la droite, de la droite souveraine, de la gauche, du centre, de tout ça. Des gens qui ont encore une conscience, on va dire, nationale, historique, civilisationnelle. Et beaucoup considèrent cette histoire de Jean Mich comme une malédiction qui s'est abattue aujourd'hui sur une bonne partie de l'électorat français qui est obsédé par ça, alors que peut-être que nous sommes à la veille d'une 3e guerre mondiale. Donc
vraiment, c'est pour ça que j'étais assez remonté, je vous le cache pas. Et c'est de là d'où venait la nervosité que je faisais dans cette vidéo, parce que je tentais d'être un petit peu, j'ai tenté de contenir un petit peu la réalité de mes émotions. Revenons un petit peu sur le terrain. L'arrachage des vignes va continuer en 2026. Ça ne va pas s'arrêter. L'arrachage va continuer. Et il faut voir une chose, la France, une fois qu'elle va arracher ses vignes, il ne faut pas croire que le monde va s'en passer. Non, ça sera remplacé par des vignes australiennes, sud-africaines, ça sera remplacé peut-être, je ne sais pas moi, par de la production chinoise, de la production américaine, peu importe. Les Européens ont décidé de s'immoler, sont dans une voie d'immolation. Rappelez-vous d'ailleurs, comment ils s'appelaient? Rappelez-vous les Néerlandais. Vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, quand les fermiers étaient sortis, tout ça, pour bloquer les routes et tout. Pourquoi? Parce qu'on voulait les exproprier. Pourquoi on voulait les exproprier? Pour laisser les fermes en friche. Eh bien, aujourd'hui, l'État a gagné. Ils ont perdu ces gens. Et ils sont en train d'abandonner les fermes. Ils sont en train de raser les fermes. En fait, chaque fois qu'on va raser une ferme, chaque fois qu'on va raser une vignoble, chaque fois qu'on va détruire des têtes de bétail, eh bien, chaque fois qu'on va pousser de plus en plus de gens qui sont à la marge de la ligne alimentaire, on va les pousser probablement dans la famine. C'est ce qui est en train de se passer. Cette inflation que vous voyez sur la nourriture, eh bien, elle vient d'où? Elle vient de la réduction artificielle imposée par la bureaucratie, et donc qui va réduire, c'est une question d'offre et de demande, qui va réduire l'offre sur le marché. Donc forcément, à demande égale, que va-t-il se passer? Les prix vont augmenter. C'est une mécanique de prix assez classique. Donc on est en train de pousser les Européens vers la misère. C'est une misère orchestrée, c'est une misère organisée. On est en train de les pousser là-dedans. Destruction de tout ce qu'ils ont construit sur des générations et des générations. Donc, je vais dire honnêtement, et je finirai sur ça. Si vous aviez été occupé, imaginez une force d'occupation, peu importe, appelle-la, je sais pas. Imaginons une armée d'occupation vient de 1000 ou 10 000 ou 5000 kilomètres de là et arrive chez toi et détruit tes fermes, détruit tes puits, détruit ton cheptel, détruit ton eau douce, détruit tout ça. Tu sais que on aurait parlé de crimes contre l'humanité, on aurait parlé de crimes de guerre. Hein. Ah ben aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'une armée étrangère. Aujourd'hui, c'est Bruxelles qui est en train de te le faire. Aujourd'hui, c'est la caste politique parisienne, corrompue, gangrénée, comme tu le sais, par les affaires, par le népotisme, par plein de choses que je n'ai même pas envie de citer ici. Eh bien, ces gens-là, qui eux, de toute façon, tu sais, eux, ils s'en foutent, hein, ils connaissent même pas le prix d'une baguette de pain, ils connaissent pas le prix d'un kilo de pommes de terre. Et je veux dire, même si la moitié des gens doivent crever de faim, ça les empêchera pas, eux, de vivre grassement aux frais des autres, hein, de toute manière, hein, c'est pas leur problème, ça. Voilà, mes amis. Donc, encore une fois, les incendies dans l'Aude, c'est pas des incendies, c'est des incendies, on va dire quelque part, normaux au vu de la canicule et tout ça, mais leur proportion n'est pas normale. C'est parce qu'on a laissé des terrains en friche et ça n'a rien à voir avec le climat parce qu'ils utilisent, comme d'habitude, leur propre crime, ils utilisent leur propre destruction pour essayer de valider leur agenda en disant, bah, tu vois, c'est le climat, je te l'avais dit, résultat, tu dois payer encore plus de taxes. Voilà. Merci mes amis d'avoir regardé jusqu'ici. Retrouvez Escrologie, les grandes trahisons sur Amazon. C'est pas fini, je vais en écrire d'autres, je vais en commettre d'autres. Le combat doit continuer tant que ces gens-là continueront la destruction. À très bientôt.